Fabien va nous proposer donc un retour d'expérience sur le thème un jumeau numérique interactif pour la maintenance nucléaire, avec la mise en œuvre notamment de modèles LLM connectés au flux de données. On a parlé d'intelligence artificielle hier. Vous avez la parole pour 10 minutes, Fabien. Parfait. Merci beaucoup. Attendez. Hop. Merci à tous. Donc, je suis Fabien Neveu, directeur du numérique d'Axéal, une filiale d'Everett Group. Je suis ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet de jumeaux numériques dans le cadre d'une maintenance nucléaire. Donc, alors déjà un petit peu des termes. Jumeaux numériques, c'est-à-dire c'est la version digitale d'une réalité industrielle. Donc ça peut avoir comme forme une maquette 3D, des informations, des flux de données, mais l'idée c'est qu'on va transférer d'un point de vue digital une réalité physique. C'est un projet qui a été fait en collaboration avec Réel. Donc Réel, c'est un équipementier important qui réalise, une entreprise française qui réalise des moyens de levage. Donc il y en a essentiellement dans les industries exigeantes, lourdes. Donc vous allez en retrouver dans la sidérurgie, dans le nucléaire civil et aussi ici, sur la base de Toulon ou à Brest. Donc notre credo chez Everett, c'est d'accompagner ces activités, notamment l'installation d'équipements, le commissioning, le transfert à l'exploitant et le MCO, donc la maintenance. On fournit des sachants, ça c'est une de nos filiales qui s'appelle ACEP, c'est des sachants qui maîtrisent ces sujets. On va avoir des ingénieurs PMO, on va avoir des ingénieurs commissioning de toute capacité, pas mal d'anciens sous-mariniers, parce qu'encore une fois, il faut connaître ce métier, il faut maîtriser ce métier, donc c'est un vrai savoir-faire. Et ça, c'est la partie d'ACEP. Et l'autre partie qui me concerne, c'est Axial, on va dire que c'est le bras armé digital de cette activité, parce qu'on l'a vu juste avant, il y a des enjeux sur les 10 prochaines années, et le numérique, le digital, va être un moyen qui va nous permettre de tenir ces enjeux. Donc, si on reprend le projet, nous, notre objectif, c'était de fournir un jumeau numérique interactif, je reviendrai après sur la partie interactive, d'assistance aux opérateurs de maintenance. Donc je vois une partie de la jeunesse qui est ici. Quelque part, c'est fournir un outil digital pour vos professions de demain, très opérationnel, très terrain, pour vous aider dans vos différentes tâches. Les enjeux, c'est d'abord et avant tout d'améliorer la sécurité du personnel et des équipements. L'intervention juste avant a appuyé sur ce cas. Il est hors de question d'avoir des blessés graves, de détériorer des équipements, et le numérique peut aider dans les procédures à veiller à cela. La deuxième, c'est la qualité des interventions. Là aussi, c'est extrêmement important de suivre les procédures, de qualifier les actions des opérateurs pour garantir la bonne qualité de la maintenance des équipements. Ensuite, et il y a un énorme enjeu, vous l'avez aussi vu à la présentation précédente, c'est de maîtriser et de réduire au maximum les délais et les coûts. Ce sont des énormes projets, les tâches s'imbriquent les unes aux autres, et donc le sujet délai et coût est extrêmement important. Donc globalement, c'est dire qu'il faut améliorer le taux de disponibilité des équipements. Encore une fois, une maintenance dans ce type d'environnement sans équipement stratégique, vous allez à la catastrophe. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la maintenance des équipements. Donc notre proposition, c'était de fournir à l'opérateur terrain la bonne information à tout moment dans un contexte opérationnel. Et c'est là aussi où il y a de l'innovation. Je reviendrai sur le concept de contexte opérationnel. Donc pour cela, on doit répondre à des défis qui sont très liés à ces industries d'exigence, c'est-à-dire la sécurité des applications. On parle de développement informatique dans des milieux sensibles, donc en termes de sécurité, de cybersécurité. Quand on développe des applications, il faut qu'on soit sûr qu'elles ne sont pas hackables, qu'elles ne sont pas attaquables par l'extérieur. Donc quand on les développe, dès le début, on les design pour qu'elles soient sécurisées en suivant des normes, les normes 27000, les normes 25000. Et surtout, ce que nous, on propose, c'est un code 100% auditable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que notre produit informatique, même si c'est notre propriété,
le code source, on le met à la disposition de nos clients. S'ils veulent l'auditer, s'ils veulent le challenger en termes de sécurité, on en est capable. En termes d'accessibilité, les opérateurs ont des contraintes physiques. Ils travaillent dans des environnements extérieurs, souvent complexes, et on va devoir leur fournir les bons moyens d'accès. Ça peut être par des tablettes, mais parfois les opérateurs ne peuvent pas taper sur une interface, et donc on va utiliser la voix. En termes de souveraineté, on va contribuer à la souveraineté de la France en ne dépendant d'aucun acteur extérieur d'un point de vue informatique, que ce soit d'un point de vue infrastructure, IT ou logiciel. Et enfin, et c'est le plus important, en termes de véracité, les données du client sont l'unique source de vérité. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on va avoir une application qui va assister, qui va aider l'opérateur, mais l'application n'ira chercher des données que dans les sources du client. Donc notre solution, très concrètement, c'est un LLM boosté. Donc un LLM, c'est un chat GPT, par exemple, d'OpenAI, qu'on connaît pour le grand public. C'est Copilot de chez Microsoft. C'est Mistral, une boîte française. Donc un LLM, c'est de l'intelligence artificielle qui va vous proposer un agent conversationnel. Vous allez poser des questions, il va vous répondre, vous allez engager une discussion. La particularité que nous on propose, c'est de l'associer à ce qu'on appelle un RAG, c'est-à-dire on va aller chercher les données métiers du client, son corpus documentaire, nous on appelle ça les données froides. On va récupérer toutes ces données, qu'elles soient sous forme de PDF, de Word, d'images, de flux avec des systèmes d'information comme des GMAO ou des ERP. On va récupérer ces données, même si c'est des scans, des PDF scannés dans les années 80, on va pouvoir les scanner, les ossériser, c'est-à-dire analyser le texte qui est à l'intérieur, récupérer ce texte et en faire une base de connaissances. Et encore une fois, j'insiste, ce sont les données du client. Ensuite, on va coupler, et c'est là où je parlais de système dynamique dans un contexte opérationnel, on va récupérer des données en temps réel. Les données des équipements au travers des automates, les données de l'environnement, et ça, on a des protocoles industriels pour aller chercher ces données, on va les mettre dans des bases de données, et elles vont venir alimenter notre LLM pour mettre du contexte en réel. Et ainsi, on va proposer une solution à l'opérateur qui va pouvoir chatter, donc vraiment c'est comme un chat GPT. L'opérateur va pouvoir poser des questions, typiquement dans notre exemple, il va demander la procédure de maintenance pour un frein d'urgence. Le système va comprendre la question dans un langage usuel, hein, va comprendre la question, va aller chercher les bonnes informations dans la base documentaire, va les structurer, va fournir les références documentaires, c'est-à-dire qu'il va prouver à chaque moment le résultat provient de telle source, de tel PDF, de telle image, de tel document, mais surtout va mettre du contexte. Donc dans notre exemple, notre application comprend que l'opérateur veut récupérer une procédure pour maintenir un frein, mais les données temps réel l'avertissent que, par exemple, ce frein est encore en tension, l'avertit en warning et lui propose une procédure pour le mettre hors tension. Donc ça, c'est typiquement le genre d'échange qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on assiste l'opérateur et on lui met des informations de contexte. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup plu à notre partenaire. Si on se projette un petit peu, donc ça c'est un premier cas d'usage concret, mais si on va un petit peu plus loin dans les cas d'usage, on voit que cette logique d'assistant informatique très proche des opérateurs terrain, allant chercher des données de différentes natures, soit des données legacy, des corpus documentaires, mais aussi des données temps réel, quelle que soit la source des temps réels, on a beaucoup de cas d'usage. On va avoir des supports au niveau des bureaux des méthodes pour comparer des livrables documentaires avec des exigences clients. On va avoir des cas d'usage sur la logistique, notamment sur les sujets de planification, qui est un enjeu majeur sur les interventions dans les prochaines années. Donc, comment on peut comprendre des modifications de planning, quelles sont les conséquences de ces modifications. Sur le commissioning, donc c'est-à-dire la partie de test et de mise en service des équipements, où on va pouvoir comparer différents documents de réalisation de travaux, les uns avec les autres. Et on va aussi avoir sur le support de la formation
la formation va pouvoir comparer des sessions d'étudiants, les résultats qu'ils ont proposés en fonction de l'attendu de la formation et ainsi aussi de la conduite. Donc tout ça pour dire que ce sujet autour des LLM, de l'IA, de l'assistance des opérateurs terrain, c'est un sujet d'avenir, c'est un sujet stratégique et on pense que ça va être aussi une pierre à l'édifice pour remporter les challenges qui ont été précisés précédemment. Merci beaucoup. Merci Fabien.